penser la parole comme un acte, un outil de prévention dans tous les contextes. La première réflexion qui me vient tourne autour de qu'est-ce qui fait prévention. Euh, alors c'est vrai que dans bien des contextes, pas mal de gens pensent que ce qui fait prévention, c'est la transmission d'informations, euh, et elle est de plus en plus fréquente, voire même si l'information ne suffit pas, on peut y aller un peu plus et amener des prescriptions qui sont plus ou moins appuyées, voire même, à certains moments, d'aucuns prétendent qu'au-delà de la prescription, il faut quelque chose du côté de la peur, du côté du choc, pour faire entendre. Et donc c'est toute ça la question de dire, tiens, on dirait qu'il faudrait d'autres modalités pour faire entendre, et donc on peut entendre par là que l'information en tant que telle, on ne l'entend pas toujours. Et donc, ce que moi je soutiens, c'est que ce qui fait prévention, c'est d'abord et avant tout l'énonciation. Et donc on pourrait aller jusqu'à dire que quand quelqu'un parle, ça peut avoir des effets préventifs. Alors, probablement parfois certains de ces effets nous échappent, et on ne sait pas exactement quels effets ça va avoir, alors que l'idée, c'est que si on est à l'inverse du côté de la prescription ou de l'information, on a plus dans l'imaginaire l'idée que on contrôle l'affaire et qu'on est centré sur les effets attendus. Donc, je pourrais aller jusqu'à dire que quand quelqu'un énonce des prescriptions, peut-être que si effet préventif il y a, c'est d'abord pour celui qui prescrit. Bon, c'est peut-être un peu particulier de dire ça, mais ça suppose quand même de dire un petit mot sur en quoi parler peut avoir des effets préventifs. Bah, l'idée, c'est que la parole, à partir du moment où elle est adressée à quelqu'un qui écoute, eh bien, ça va faire voyager, on peut l'espérer en tout cas, celui ou celle qui énonce, et se surprendre à dire des choses, ouvrir des perspectives, et pouvoir retrouver le sens éventuel des actes qui sont posés. Parce que quand il y a un élan de prévention, c'est pour empêcher des passages à l'acte. Et souvent, ces passages à l'acte, ils sont forts. Et donc, toute la question, c'est qu'est-ce qui peut répondre à cette intensité des passages à l'acte. Que bien souvent, les passages à l'acte qu'on veut prévenir, ils sont délétères pour les personnes qui les pratiquent, et ou pour autrui, ou pour le social, le corps social en général. Et donc, l'idée, c'est d'offrir la possibilité, en écoutant quelqu'un, de retrouver un espace de liberté, en disant, dans le fond, le passage à l'acte, c'est ce que j'ai inventé. De promo, c'est ce qu'il avait en magasin, pour pouvoir trouver quelque chose, mais qu'il ignore en partie. Et donc, à partir du moment où il a l'occasion de se mettre à parler et de percevoir un peu plus ce qu'il cherche au travers de son passage à l'acte, peut-être que ça ouvre de nouvelles possibilités de trouver d'autres pistes, d'être créatif pour se dire, tiens, dans le fond, il y a peut-être d'autres moyens pour y arriver. Ce qui suppose peut-être encore une chose, c'est que, en soutenant ce que je soutiens, ça suppose que la parole que l'on propose à ceux ou celles qui sont dans des passages à l'acte soit vraiment une parole engagée. Et c'est en ça qu'on peut dire que c'est aussi, la parole est un acte de parole. Et donc, l'idée est que cet acte de parole soit suffisamment fort pour faire face à l'intensité du passage à l'acte en tant que tel. Et donc, ça suppose que il y ait une rencontre, un lien, où l'invitation est du côté de la prise de risque au travers de sa parole, de pouvoir s'engager dans sa parole, et non pas juste dénoncer des choses ou d'être dans l'évocation ou dans la narration de faits. Donc c'est en ça que l'acte de la parole peut bien souvent, et dans beaucoup de contextes, je pense, être une piste intéressante face à des passages à l'acte et donc avoir des effets préventifs.